bienvenue sur Astroéthique, c'est moi Sandrine, comment allez-vous? Alors, c'est parti pour une astro-interview en compagnie de Jean-Philippe Collet, bonjour Sandrine. Astrologue. Bonjour Jean-Philippe, merci de m'accorder cette interview. Merci de m'accueillir. Et donc on va parler de la grande croix cardinale avec toi. On va en parler sur un plan individuel, quel impact dans nos vies, sur le plan individuel et sur le plan collectif, parce que il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi. Pour vous qui me suivez sur Facebook, je mets de temps en temps tes articles à disposition sur ma page. C'est que tu es plutôt branché astrologie mondiale et tu fais des études que je trouve passionnantes. Et voilà, c'est le but de cette astro-interview, c'est de mettre ton savoir et ta connaissance à votre disposition. Parce que voilà, j'ai envie de partager l'astrologie et de la faire vivre et donc de vous la faire découvrir. Donc, d'abord, on va vite parler de ton métier. Donc, tu es astrologue depuis... Enfin, c'est venu comment, l'astrologie, pour toi? Depuis très petit. Depuis tout petit, passionné par les symboles. Et puis, j'ai franchi la démarche de suivre une formation un peu plus poussée avec l'école Agapé à Paris. Oui. Et la chance d'avoir un point de vue, un regard de plusieurs astrologues, de plusieurs psychologues. Et donc, maintenant, ça fait à peu près 5 ans que je pratique. Que tu pratiques. Alors, c'est... Pour la petite histoire, moi qui suis, si vous suivez un peu ma bio, donc j'ai fait l'Agapé moi aussi. On l'a pas fait ensemble. On l'a pas fait ensemble. Et quand je suis tombée sur un article, je me suis dit, oh, j'aime bien comme il parle d'astro. Eh oui, on a eu les mêmes profs en plus. On a les mêmes profs. Voilà, dont Marie-Noël, qui est... qu'on salue. Voilà, qu'on embrasse, oui. Donc, ça fait 5 ans que tu pratiques l'astrologie, que tu fais des consultations. De manière intensive, oui. Voilà. Oui. Est-ce que tu vis, tu manges, tu dors, tu respires astrologie? Je crois qu'on peut dire ça, oui. On peut dire ça? Parfois malheureusement, mais c'est prenant, c'est chronophage, mais c'est une passion. Tu es de quel signe? Je suis Cancer, ascendant Bélier. Cancer, ascendant Bélier, ça pulse. Oui, surtout j'ai un gros amant en Bélier, donc dont le maître ascendant. Bon, alors le Bélier est dirigé par la planète Mars, et Mars, cette année, en 2014, il nous fait bouger, il fait bouger nos vies, il vient réactiver cette grande croix cardinale. Donc aujourd'hui, on est le... Ah, zut. On la joue spontanée. Oui, c'est voilà, ce sont les aléas du climat. Génial. Coucou. Donc aujourd'hui, Mars, il est dans le signe de la Balance, il est rétrograde. Allez, parle-nous de ce Mars rétrograde et cette grande croix cardinale. C'est surtout la grande croix cardinale qui est intéressante, puisque évidemment, quand on parle d'astrologie, notamment d'astrologie mondiale, on se base toujours sur les cycles des planètes lentes, des super lentes. Et bien sûr, depuis 2 ans, on est sous le régime du carré Uranus-Pluton. Voilà. L'année dernière, il y a le petit Jupiter qui s'est positionné juste en face Pluton, ce qui exacerbe un petit peu toutes les tensions extrémistes. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est... Pluton et Jupiter ont en commun la soif de pouvoir. Oui. Pluton attise des angoisses, c'est une planète véritablement archaïque, et donc c'est un aspect qui peut, au négatif, être vécu sous une forme de repli, donc une forme de conservatisme. Alors c'est vrai que c'est un aspect qui est très très favorable à l'expression des extrémismes de toujours. Et on l'a donc vu dans nos vies avec personnelles, parce qu'on se recroqueville aussi, on ne se peut pas lâcher le pouvoir, voilà. et sur un plan collectif. Voilà. Donc il y a Jupiter en Cancer, Pluton en haut en Capricorne, opposé, Uranus en Bélier, et là on a Mars qui va prochainement, à la fin du mois d'avril, se positionner de telle manière qu'il va fermer le grand carré cardinal, donc entre Uranus en Bélier, Jupiter en Cancer, Mars en Balance et Pluton en Capricorne, donc à peu près autour du 13e degré de ces signes, des signes cardinaux. Et là, on assiste à ce qu'on appelle la figure de la grande croix, la grande croix cardinale, qui implique quand même, vu que ce sont des planètes plutôt sèches, des événements qui peuvent éclater soudainement, ça peut être des grandes colères, ça peut être des grandes mutations, et de toute façon c'est une grande transformation. C'est Pluton quand même qui emmène la croix cardinale, donc on est vraiment soumis à des changements. À des changements, des fins de cycle? Des fins de cycle personnelles dans nos vies, et des fins de cycle sur un plan collectif, et je crois que l'actualité en ce moment nous le montre très très largement. Alors ça se passe quand, les dates?
Alors les dates, la première grande date, je dirais, ça va être déjà dans peu de jours, dans le 30 mars. On va commencer à avoir une nouvelle lune qui va s'inscrire donc sur cette croix cardinale. Et puis le 21, donc la nouvelle lune qui sera sur le bélier, bien sûr. Et puis donc on va réactiver toutes les énergies du bélier. On réactive toutes les énergies du bélier. Le bélier, c'est le signe du printemps, c'est l'étincelle du printemps, c'est le dieu de la guerre, c'est le démarrage d'une nouvelle saison. C'est comme on craque une allumette en fait. C'est ça. Ça va démarrer. C'est exactement ça, l'image est ça. C'est l'étincelle du printemps qui fait flamber une pièce. Et si cette pièce est évidemment remplie de gaz, ça peut devenir très rock'n'roll. Voilà. Mais le but c'est d'avancer. Ça toujours. Ça va nous libérer peut-être. Nous sommes en pleine mutation. On est coincé dans une situation. Complètement, on est en pleine mutation. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. L'important c'est comment est-ce qu'on va appréhender ces énergies-là sur un plan céleste, à la fois personnellement et puis à la fois collectivement. Alors, moi j'ai lu, parce que je te suis, je lis dès qu'il y a un article, et j'avais bien aimé, tu parlais justement dans ce Mars rétrograde, sur le plan individuel et sur le plan collectif, tu disais il ne faut pas trop en faire, justement. Oui, ça c'est le propre de la rétrogradation d'une planète, particulièrement quand Mars rétrograde, à peu près tous les 2 ans. C'est vrai qu'on a notre élan de vie, notre élan au quotidien qui est soudainement bloqué. Alors, surtout nous, dans nos sociétés modernes, nous occidentaux, nous avons toujours tendance à vouloir en faire plus parce qu'on s'inscrit dans une productivité sans cesse et incessante. Donc à un moment donné, il faut comprendre que pendant cette période de rétrogradation de Mars, qui va durer à peu près jusqu'au 20 mai, il faut stopper tout. Il faut se poser, il faut réfléchir. Il faut essayer d'intégrer sa colère parce que forcément, on va avoir tendance à se mettre en colère. C'est quand même très très archaïque. Alors c'est pulsionnel, vous vous rendez compte, il y a quand même Pluton qui est archaïque, Mars qui est complètement archaïque, Uranus dans le bélier qui est imprévisible, qui est totalement imprévisible. Donc c'est vrai que des coups de Jupiter qui amplifie. Et Jupiter qui amplifie. Oui, voilà, il n'y a plus de maîtrise là. Voilà, en fait, voilà. Et Saturne là, il pèse peu de choses pour nous freiner. Et surtout qu'il est en Scorpion. Donc tout tend vers une transformation. Et à un moment donné, il faut accepter ses freins. Il faut accepter ses freins. Et grâce à ces freins, justement, il faut réussir à se poser, à se dire, ok, bon, on expire 2 secondes, on réfléchit à notre vie en ce moment, à nos projets en place. Qu'est-ce qu'on veut en faire à l'avenir? On ne commence rien pendant une période de Mars rétrograde. On ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision, par contre, on est dans la réflexion. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie future? C'est ça. Et les événements vont aussi donner des réponses. La vie va nous amener des réponses. Les événements vont forcément nous guider. Si on va trop vite, forcément il y aura des accidents. Moi je le vois avec des amis sportifs qui peuvent être très sportifs, des athlètes de haut niveau. En ce moment je leur dis, mollo les gars, mollo. Allez-y doucement, sinon c'est l'accident qui risque d'arriver. Et ça ne manque pas d'arriver quand on force trop. Alors ça, c'est les conseils sur le plan individuel. Sur le plan collectif, et par rapport à la France, parce que c'est intéressant, il est intéressant de savoir, donc en astrologie mondiale, les astrologues, on s'intéresse au thème de la France, qui est donc de quel signe? Alors la France est Balance, ascendant Bélier. Avec le soleil qui est au 13e degré du signe de la Balance, ce qui signifie que la grande croix cardinale se joue sur le soleil de la France. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut repasser tout ça dans le contexte Uranus-Pluton. Donc c'est un cycle collectif, ce sont des planètes transpersonnelles, comme le diraient les humanistes. C'est la société qui est en mutation, qui est en mouvement. Et comme là, la croix se forme sur le soleil de la France, donc sur l'idéal de la France, l'idéal du vivre ensemble, justement, toute la partie institutionnelle, l'autorité morale que représente l'État est mise à mal. On commence à le deviner avec les affaires judiciaires qui sont en train de sortir, parce que la justice elle-même ne sait plus où donner de la tête, elle utilise des méthodes qui ne garantissent pas toujours justement le principe judiciaire. On a des gouvernements qui sont de plus en plus contestés, que ce soit les gouvernements d'hier, les gouvernements d'aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on voit, par exemple, si on prend le thème de Nicolas Sarkozy, notre ancien président, qui a priori n'a pas un thème affecté par cette grande croix cardinale, et bien aujourd'hui, en ce moment, il est complètement sous le feu des projecteurs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il était le président de la Ve République. Donc, de manière rétroactive,
l'autorité qu'il a incarnée il y a 2 ans est aujourd'hui aussi remise en question. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de Pluton, parce que c'est ça, voilà. On est sur un cycle collectif. Uranus-Pluton, c'est vraiment le complexe prométhéen, c'est notre regard social par rapport au progrès de l'humanité, mais tout en respectant la nature à laquelle nous appartenons. Bon, donc pour la France, donc là, on peut s'attendre à une crise institutionnelle. Crise institutionnelle, changement de gouvernement, changement de Premier ministre. Je pense que c'est inévitable. On a le carré Uranus-Pluton qui va se former 2 fois sur le soleil de la France, donc le 21 avril. Oui. 21 avril. Oui. 21 avril. 21 avril 2014, 21 avril 2002, ça fait 12 ans, on est dans un cycle jupitérien, et le 21 en France résonne beaucoup. Il ne faut pas oublier que le roi Louis XVI a été guillotiné un 21. C'était un 21 janvier. Est-ce que c'est un côté insurrectionnel, je ne parle plus français. Presque du transgénérationnel collectif. Oui, non, mais il y a un côté climat insurrectionnel. Insurrectionnel, voilà. Waouh. Je dirais que le climat insurrectionnel, il va... Moi, je le verrais plutôt venir un peu plus tard. Je pense que là, on va poser les choses, on va poser le mécontentement, on va le cristalliser. Et progressivement, voilà le mécontentement de la technologie s'y met. Et le vent, c'est saoulé. Et le vent, voilà. Bon, on a improvisé en fait. J'ai pas mon matériel habituel. C'est génial. Mais bon, c'est bien. Voilà, c'est donc, le côté insurrectionnel, moi je le verrais beaucoup plus arriver de manière collective, plutôt l'année prochaine, 2015, février 2015. Il va y avoir une conjonction Soleil-Neptune, Chiron. Là, à mon avis, il y a plus de possibilités pour que ça... Et tu le vois aussi dans le thème de François Hollande. Alors François Hollande, c'est un peu particulier. Il a un thème qui est spécial. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, François Hollande est du signe du Lion, ascendant Gémeaux. Alors on pourrait se dire, cette année c'est l'année des lions parce que Jupiter va rentrer en Lion, donc super chouette pour lui. Sauf qu'il a un Jupiter qui est super mal aspecté. Au natal, dans son thème dans son thème natal. Qui l'entraîne. Et avec Jupiter, et qui l'entraîne vers le bas. Et avec Jupiter, c'est le meilleur comme le pire qui peut arriver. Oui, il faut arrêter. Jupiter, souvent on dit que c'est le grand bénéfique et tout, mais en fait c'est des échéances. Voilà. C'est des cycles. Enfin, moi je constate. Jupiter est là pour harmoniser dans les mythes. C'est le grand harmonisateur. Oui. Donc si on est déséquilibré, l'harmonie va venir, mais elle ne va pas forcément venir dans le sens que l'on attend. Et quand on est le président de la Ve République, avec la grande croix cardinale qui se forme sur le soleil de la Ve République, c'est vrai que le pauvre, il va devoir assumer beaucoup de choses. Et est-ce qu'il va tenir? Il est soleil Pluton, certes, mais il est Lion. Oui, il doit beaucoup souffrir je pense. De la critique, de cette opprobre. Enfin, un lion, c'est fier, donc voilà, ça ne doit pas être simple. C'est comme l'estime de soi. Ok, très bien. Donc, en conclusion, moi j'aime bien revenir à l'individuel parce que je sais que c'est très intéressant ce qui se passe, que cet éclairage de l'astrologie mondiale, finalement, c'est un petit peu le collectif nous ramène à l'individuel. Le collectif, si je peux me permettre, Sandrine, c'est la somme des individus. Oui, donc nous réagissons tous de la même façon. Et quand on est en plus amplifié par le collectif, c'est ce qu'on appelle les effets de foule, ça peut monter encore plus vite. Et donc, ces grandes croix, je sais que tu nous as dit ralentir et tout. Voilà, pour résumer ce grand mouvement-là qui arrive au printemps, je sais pas, si tu avais un truc à dire, un conseil que tu donnes peut-être souvent en ce moment aux personnes que tu ok, il faut ralentir. Il faut ralentir, il faut surtout éviter de réagir sur l'émotionnel. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer, notamment dans les masses médias, où on fait réagir les lecteurs, les spectateurs, sur tout et n'importe quoi, sur des bribes de phrases, on alambique tout ça pour faire vendre, pour faire du buzz et faire réagir sur l'émotionnel. Aujourd'hui, on a besoin d'éveil, on a besoin de la raison. Il faut raison garder. Donc chaque fois qu'on se sent poussé sur une émotion, il faut tout de suite mettre des garde-fous, on pose et puis on réfléchit. Est-ce que j'ai bien toutes les informations en main? Je ne dois pas être le juge d'une situation dont je ne maîtrise absolument pas les tenants, les aboutissants. Et oui, et voilà, ne pas amplifier. Et c'est vraiment là l'équilibre de la balance en fait. C'est ça. C'est ce que Mars en balance nous demande. Mars en balance, c'est notre relation aux autres, c'est sûr. Alors c'est vrai que c'est une relation avec un Mars qui semble plutôt conflictuelle, plutôt agressive, et avec une opposition Jupiter-Pluton qui appelle le pouvoir.
on a tendance à vouloir se prendre pour des procureurs, des juges, hein, quels que soient les gens, quel que soit notre éveil. Donc prudence, prudence, prudence. Quoi. Okay. Mais sinon, c'est super pour pouvoir avancer et passer à autre chose. C'est vraiment là où on peut commencer à construire notre avenir. Ben, donc pour ceux qui sont dans des situations où coincés en ce moment, ils peuvent se dire tiens là au moins bon, ça va bouger. Voilà, ça va bouger, un peu de patience au début, c'est normal si tout semble bloqué, mais justement prenons le temps de respirer, prenons le temps de poser les choses et avec notre raison, puisqu'on est quand même des êtres... voilà, il faut passer le printemps. Et vive l'été. Absolument. Bon, ben, merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à toi Sandrine. Je voudrais, si on veut te consulter, comment on fait? On va sur ta page Facebook. Tu as un site internet ou bien? Alors uniquement ma page Facebook, donc Jean-Philippe Collet. Jean-Philippe Collet, ben, je mets de toute façon tes coordonnées. Tout à fait. Et comment ça se passe une consultation avec toi? Parce que si on a envie... Alors, parle-nous un petit peu des consultations avec toi. Alors une consultation, je pense qu'on a à peu près la même approche toi et moi, elle est davantage orientée à vue thérapeutique, hein, donc on est plutôt là dans le soutien, la connaissance de soi, l'individuation dont parle Jung. On va essayer ensuite de pouvoir appréhender le collectif dans lequel nous sommes. Quel sens donner à nos vies et aux événements. En ce moment. Par le prisme de l'astrologie. Tout à fait. Donc une consultation, c'est déjà la personne qui souhaite faire cette démarche écrit. Fait le point sur sa vie, sur la situation, sur les questions qu'elle se pose. Et à ce moment-là, avec l'aide de son thème, on va essayer de trouver les éclairages les plus significatifs et les plus porteurs pour l'avenir. Alors, combien de temps ça dure quand on te consulte? Alors, combien de temps moi, au minimum 1 heure. Oui. Voilà. L'idéal, quand on fait une première consultation, pour ceux qui n'ont jamais fait de consultation d'astrologie, c'est quand même de prendre une consultation d'1h30 pour avoir un peu un panel large. Mais bon, tout est sur mesure, donc on te contacte, on t'envoie un message sur la page Facebook, on t'appelle. Voilà, sur mon numéro de téléphone. Et puis après, vous prenez rendez-vous et puis vous découvrez votre thème. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu vous présenter Jean-Philippe parce que c'est la même façon de faire de l'astrologie, mais chaque individu est unique je voulais partager ce bon moment d'astrologie avec vous et je pense qu'il y en aura d'autres parce que quand on discute tous les deux, on a plein de choses à se dire. Le temps manque. Et donc on fera d'autres interviews avec pour plaisir. Vous parler d'autres choses, si ça vous plaît. Voilà. Je vous fais des gros bisous, merci de me suivre, merci de vos encouragements et à très vite sur Astroéthique. À bientôt, ciao ciao.